les énergies de la pleine lune, donc du 24 juin 2021, hein, plaisanterie mise à part. Donc c'est bien 2021, je suis du futur, je sais. Non, je suis revenue à la bonne date. Et donc voir un petit peu ce qu'il en est et éventuellement vous apporter des réponses aux questions ou aux émotions que vous ressentez, que vous pouvez ressentir d'ores et déjà. C'est pour ça que je fais la vidéo un peu plus tôt que jeudi, pour que vous ayez, ne soyez pas trop déstabilisés par rapport aux émotions. D'autant que nous avons donc jeudi 24 juin 2021 à 20h40 en France une pleine lune en Capricorne, donc opposé au soleil qui est en Cancer, et tout ça au moment du solstice d'été. Donc on a une lune qui est en exil, hein, qui est complètement à l'opposé de là où elle est bien, et on a le solstice d'été, donc à des énergies assez importantes. Et puis on a énormément d'aspects, non pas d'abcès, on va peut-être crever des abcès, effectivement, beaucoup d'aspects d'opposition, des questions de choix et de discussion et beaucoup de tiraillements qui sont symbolisés par ces oppositions. Et il y a quelque chose de très rare, et c'est que toutes les planètes sont concernées. Alors, on va faire un petit récap des news des planètes. On a Mercure qui reprend sa marche directe la veille, donc le 23 juin. On a Saturne rétrograde en Verseau qui est dissonante avec Uranus. Attendez, je prends une petite note parce que donc Uranus qui est l'avenir, Saturne qui représente le passé et les acquis. Donc on a un petit peu des oppositions, enfin on a beaucoup d'oppositions là-dessus. Et Saturne rétrograde en Verseau, c'est sagesse, faire appel à cela pour aller dans le bon sens et avoir des bénéfices positifs. Mais Uranus nous explique en taureau que les bonnes choses c'est le matériel, que c'est un complet changement de vision des choses et de sa façon de voir. Alors le changement est nécessaire. Et c'est comme ça, donc il faut s'adapter. Je le disais déjà pour les énergies de la semaine, et se poser les bonnes questions. Qu'avons-nous envie de vivre et faire un choix absolu pour que l'avenir soit positif. Ensuite, on a Pluton qui rétrograde jusqu'au 7 octobre, Saturne jusqu'au 12 octobre et Jupiter jusqu'au 18 octobre. Hein, donc attention, ils vont redevenir directs ensuite, mais on a donc un aspect, enfin des aspects qui sont un peu qui nous tirent en arrière ou qui atténuent les aspects de ces planètes. On a aussi une dissonance avec Mars. Alors ça peut provoquer des disputes, des incidents, des accidents, une accélération du rythme au-delà des limites raisonnables. Donc on nous rappelle encore cette sagesse. Le 28 juin, la Lune est en transit et elle arrive à la longitude de Jupiter. Donc fin juin, on a quelque chose de particulier, notamment avec Neptune et Pluton qui sont en harmonie. Donc ça remet en cause certaines valeurs affectives. Et si on arrive à passer cette remise en cause, on aura une très grande satisfaction. On a Neptune qui est aussi opposé à Vesta, donc la réalisation d'un rêve peut provoquer un déclenchement qui est trop fort. Donc c'est que Neptune, on imagine des choses, et à un moment, quand ces choses se réalisent, on a un petit problème pour y croire. Ensuite, on a donc la Lune qui est en maison 1, mais on a Pluton et Saturne et Jupiter qui sont en maison 2, donc qui nous posent des inquiétudes, notamment sur la croissance financière et économique. Donc on sait que de toute façon, en ce moment, c'est un peu particulier. On a aussi donc Mars et Saturne donc qui forment un carré et qui génèrent une certaine instabilité. Mars c'est un peu le chaos, la transformation globale et violente parfois, mais effectivement ça va créer donc une instabilité et ça peut provoquer des transformations auxquelles on n'est pas encore prêt. Mais tous ces aspects nous invitent quand même à envisager une réinitialisation du monde et promet un mois de juillet assez chaud, tant au niveau météorologique qu'au niveau de l'ambiance. On a un fort point d'ébullition.
On a les points de rupture donc qui sont avec Jupiter, points de rupture importants avec la résolution des choses en fin d'année, hein, puisque on aura encore une forte chose de très marquée au niveau des planètes le 24 décembre 2021. Mercure est en Cancer, donc Mercure en Cancer, c'est la communication, et il reprend sa marche directe et il rentre en Cancer, donc c'est la communication qui peut amener à de grandes révélations sur les sujets d'actualité, que ce soit au niveau social, humanité ou personnel. Et donc cette pleine lune a vraiment des effets très importants et surtout on verra les effets de nos choix qui sont quand même très obligatoires et très contraints là pour cette pleine lune au niveau de la nouvelle lune du 10 juillet qui sera en Cancer. Donc on a de très beaux aspects, mais courts et rapides, et des tensions qui durent avec Mars et Mars et Saturne, Mars étant opposé à Saturne et Uranus. Donc je le disais tout à l'heure, toutes les planètes et les luminaires sont touchées, ce qui est très très rare, et on a aussi la force du solstice d'été qui se produit au même moment que la pleine lune. Donc on est dans la suite de cet hiver et du solstice d'hiver qui était marqué par la conjonction de Jupiter et de Saturne, et alors que Jupiter devient rétrograde après une grande course en Verseau. Il a juste fait une incursion en Poisson et il devient rétrograde. Donc on a cette pleine lune de miel qui peut être aussi symbolisée par la fête de la lumière, hein, puisque c'est un des jours les plus longs de l'année. Donc on a le soleil qui illumine beaucoup. J'ai oublié de vous dire aussi que cette pleine lune était en ascendance Sagittaire en France. Alors les grosses questions qui vont se poser, c'est comment allier par exemple la vie publique et la vie privée, comment améliorer les liens sociaux. On a donc cette lune en maison 1 avec une sensibilité, une réceptivité extrêmement sensible et extrêmement accrue. Donc il y a de l'intuition, de la fantaisie. Parfois on peut apparaître comme lunatique et impatient, et on a les émotions à fleur de peau. On en parlait déjà sur les énergies de la semaine à venir. Mais avec Saturne, on a l'ordre établi quand même qui nous maintient et qui nous invite à la sagesse. Et donc, il faut absolument travailler sur sa constance, sa persévérance, et on est un petit peu obligé de ne pas, enfin, on se sent un peu obligé de se confronter à la réalité, de prendre nos responsabilités face aux conséquences de nos actes. Donc, on est dans les mêmes logiques que ce que je vous ai dit cette semaine sur les énergies de la semaine à travers le tirage des cartes du tarot. C'est ces gros aspects planétaires nous parlent aussi d'opposition très forte, hein, donc de pôles très opposés, mais la lumière de la pleine lune peut aussi éclaircir ces émotions, ces aspects, et nous permet, et nous invite surtout à maîtriser nos émotions et faire appel à notre intelligence émotionnelle pour maintenir ou accéder à un équilibre intérieur et une libération. Vous avez bien ressenti et compris en ce moment, on a de plus en plus, là, ça fait 2 semaines qu'on nous parle d'équilibre, de besoin de justice, on est un petit peu perdu, il y a eu des gros changements, je le disais déjà pour la vidéo des énergies de la semaine, on a eu des gros changements, on est un peu hésitant, on est un peu, est-ce qu'on est vraiment libre, est-ce qu'on l'est pas, est-ce qu'on va pas reprendre, enfin par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est un peu épuisant, et ça a été très épuisant même psychologiquement, donc on a envie de revivre. Je crois qu'aujourd'hui des choix s'imposent, et les choix il faut les faire sans penser aux empêcheurs de tourner en rond, et les faire pour soi et par rapport aux émotions que nous ressentons. Donc faire des choix à travers notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire à travers ce que l'on ressent au plus profond de soi. Voilà donc pour les news des planètes, et donc là je vais passer au tirage de l'oracle de la Lune, et donc comme d'habitude nous allons découvrir la déesse qui va superviser cette,
ce tirage. Donc c'est la déesse Héra. Il me semble que nous l'avions eu déjà pour le tirage de la nouvelle lune. Et donc Héra nous parle de son message principal, c'est inutile de faire tanguer le bateau. Donc elle nous parle aussi d'émotion. Donc elle est aspectée par le Cancer. Hein, donc on est en plein, là à partir du 21, on est en plein dans le signe du Cancer. Et elle nous parle donc de maturité, de dignité, de respect des autres, de tolérance. C'est une déesse très maternelle, hein, et elle nous parle aussi de l'importance des événements du mois de juillet qui sont à prévoir. Donc elle nous incite un petit peu aussi à agir avec sagesse. Voilà. On peut aussi, et elle est en parfait équilibre, hein, on voit que son spectre s'équilibre avec cette espèce de fruit, on dirait une mangue. Voilà, elle est en parfait équilibre, mais elle est en équilibre parce qu'elle est tolérante et parce qu'elle est en sagesse et qu'elle respecte les autres. Donc nous allons voir pour les mentions. 18, le sacrifice, 25, rebelle, et 28, dormeur. Pour les énergies de la Lune et son cycle, on a la révision, la stabilité et l'instinct. Alors, pour le sacrifice, on a le Scorpion 2 fois, pour le signe symbolisé, et on a en planète Pluton et Neptune. Alors c'est vrai que de toute façon, sur ce tirage, sachant que toutes les planètes sont concernées par une opposition, un carré, enfin par un aspect particulier pour cette pleine lune, on est vraiment dans cette énergie. Donc on voit ce personnage qui est nu, qui est devant une grande lune noire, qui regarde en l'air, au ciel, et qui semble complètement dépouillé et qui laisse tomber une rose qui est quand même le symbole de l'amour. Alors, que nous dit cette carte? Cette carte nous parle d'émotions extrêmes, la passion de Pluton et la compassion de Neptune. On nous parle aussi d'une action altruiste, de l'honnêteté et du dépouillement. Effectivement, un personnage est nu, donc elle est vraiment en dépouillement, et que donc pour vivre l'amour pleinement, il faut se dépouiller. Cette carte est très rouge et violette, donc on a une énergie quand même importante de feu. Elle peut nous dire aussi que l'intégrité est très importante pour vous, que vous êtes prêt à prendre quelque chose, mais que vous ne changerez pas dans vos décisions, que vos choix sont ceux que vous souhaitez faire, et même s'il faut perdre quelque chose, alors peut-être que ça peut revenir, si on fait le lien avec les énergies des planètes, les énergies de la semaine et les problématiques qui sont ouvertes par cette pleine lune, on peut aussi se dire qu'il faut peut-être laisser ces anciens schémas, où on les a laissés lors de la nouvelle lune précédente, et que nos anciens schémas sont bien dans le passé, et que nous devons agir avec des schémas nouveaux, réadaptés, rééquilibrés, pour aller de l'avant, et pour atteindre un équilibre et le bonheur. Pour ce qui est de la seconde carte, qui est la rebelle, nous l'avons déjà eu. Alors on a le Verseau 2 fois hein, sur cette carte, et on a Uranus et Mercure, avec un personnage aux cheveux orange, la tête à l'envers, qui est en train de faire une cabriole avec l'œil du destin qui veille sur lui. Donc on sait que cette carte nous dit qu'on a envie de se battre pour une cause, qu'on a peut-être parfois une conduite excentrique au regard des autres, mais que notre potentiel et notre pensée est la plus brillante, notre position est juste, même si les autres pensent qu'elle est marginale et qu'elle ne leur plaît pas. Comme je disais pour les énergies de la semaine, à la limite, on s'en fout des autres, on s'en fout de la vie des autres. Par contre, on reste dans le respect et dans la tolérance, puisqu'on nous le rappelle, et que, comme je dis régulièrement, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Autant vous dire que nous sommes souvent limités. Et donc, assumer ce que vous pensez et surtout ce qui est bon pour vous. Je disais se choisir, effectivement, on revient dans cet aspect-là. Pour la carte du dormeur, donc on a un personnage qui dort et qui est la lune,
qui est symbolisée avec de la pluie autour d'elle, donc une espèce de nettoyage. Cette carte est maîtrisée par les poissons et le bélier, et la lune et Pluton. Donc on a donc cette femme qui dort paisiblement et qui semble symboliser une lune endormie sous la pluie. Alors elle nous parle de prémonition, de suspicion, d'intense pouvoir émotionnel, un intense pouvoir émotionnel qui semble en sommeil actuellement, endormi, prisonnier. Et il semble que on attende le moment opportun pour l'exprimer. Donc il y a un aspect de clairvoyance, d'hypersensibilité, d'instinct très développé. Et on nous précise que la réussite de la question ou du problème qui s'oppose à vous, ne pourra avoir lieu que si vous faites confiance à votre intuition. Donc on a vraiment une pleine lune qui est en énergie très forte, hein, puisque la lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est le côté sombre aussi, mais qui par la pleine lune est très éclairé. Et donc on nous dit qu'il faut faire confiance à nos intuitions. Ensuite, pour ce qui est des énergies de la Lune en elle-même, on nous parle de révision avec cette nouvelle Lune en air et qui est repos, révision. Donc le repos, c'est dans la croissance. Et on a le 8 avec le symbole du changement, enfin du changement et du mouvement. Donc réviser, réfléchir à nos idées et à la direction à prendre. Je pense que ça va même plus loin que ça. C'est que si on pourra avancer dans les changements très très importants qui ont lieu en ce moment et dont on voit les effets actuellement et on ressent cette instabilité et autres, que si on a révisé nos vieux schémas, nos schémas périmés dont je parlais déjà pour les énergies de la semaine, et qu'on repart et que plutôt que de résister au changement, on s'adapte au changement en adaptant nos croyances, nos pensées. Alors je vous dis pas de tout changer, mais là on a vraiment vécu ces derniers temps de très 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 profonds changements sociaux, humains. Voilà. Alors il faut essayer de s'adapter et retrouver un certain équilibre pour se sentir un peu mieux. Et effectivement, avec cette carte qui nous parle de stabilité, mais qui est symbolisée par le 2, donc qui nous invite à des choix. Donc la stabilité à travers cette lune croissante en terre, besoin de stabilité et d'équilibre. La lune en Capricorne qui va nous ramener à des choses très terre à terre et très passéiste, voire ringarde et dépassée. Donc elle favorise les liens sociaux, et c'est le moment idéal pour préparer l'étape suivante, et on sait que la balance va pencher en notre faveur, ou qu'on va rééquilibrer les tensions, les oppositions, et les pensées négatives et les pensées positives. Donc on va vers quelque chose d'équilibré, mais tout ça parce que on va arriver à suivre notre instinct, à agir de manière raisonnée, avec le respect des autres, la tolérance et surtout avec sagesse. N'oubliez pas que Saturne nous le rappelle régulièrement et nous parle des fondamentaux, voilà, de garder ces fondamentaux et de rééquilibrer les choses vers quelque chose de mieux pour nous et pour les autres. Et enfin, avec cette carte qui nous parle du 1, donc du renouveau, les pousses, donc c'est la pousse du fruit, et qui nous rappelle que nous avons des sentiments exacerbés, de nouvelles amitiés peuvent être favorisées, notre instinct va dominer, une émotion spéciale va s'accroître, donc on va ressentir des choses très importantes. Et là, on est en eau, qui est aussi le symbole du cancer. Donc on va avoir un ensemble d'aspects très très importants qui ça risque de secouer, mais c'est pour ça aussi que je faisais cette vidéo un peu en amont pour que vous puissiez vous rééquilibrer, ne pas subir, parce que quand on sait, on s'adapte mieux, on réagit mieux, et surtout de garder raison gardée d'une part, mais surtout pas en fonction du regard des autres, en fonction de ce que vous ressentez, et de ne pas hésiter à ressentir les choses, vos émotions, à les accepter et à préparer
et faire les choix nécessaires pour que les choses soient plus douces et plus agréables en vous adaptant au changement effectivement, mais aussi en acceptant ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie de liker si cette vidéo vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres et puis pour faire connaître un peu la chaîne. N'hésitez pas à commenter, comme je disais sur la précédente vidéo. Vous pouvez aussi partager vos émotions, vos expériences, vos ressentis en commentaire. Ce sera un grand plaisir et éventuellement en faire un petit salon de discussion entre vous et auquel je participerai volontiers si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.